Oui, Monsieur le Président. Donc, le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre a été très occupé, donc j'ai aussi l'honneur de déposer dans les 2 langues officielles 3 autres rapports. Rappel au règlement, l'honorable député de Mégantic-les-Bains. Je pense que vous avez constaté vous-même que la députée porte un T-shirt avec des connotations très claires. C'est inapproprié à la Chambre de faire de la promotion pour quelque cause que ce soit. C'est pas un foulard, c'est pas rien. Donc, Monsieur le Président, je vous demanderai votre avis sur cette situation. All right. What I will say on this one is that we're not supposed to be. Nous ne sommes pas censés porter des T-shirts ou des vêtements qui ont des logos ou autres. Je sais qu'elle porte un chandail de Easter Seals. Je vais la laisser compléter le dépôt de rapport et j'aimerais rappeler à tous les députés d'être plus soigneux dans le choix des vêtements qu'ils portent en chambre. L'honorable député de Waterloo. Monsieur le Président, je ne suis pas surprise que c'est un député conservateur qui se préoccuperait des gens vivant en situation de handicap. Monsieur le Président, je dois dire que ce n'est pas les inscriptions qui sont sur le T-shirt de la députée, c'est le T-shirt et c'est le fait que c'est pas une façon de faire en cette Chambre de revêtir des T-shirts quand on prend la parole. Comme un homme ne peut pas se lever et prendre la parole sans avoir une cravate, il y a un certain respect de la Chambre à avoir, Monsieur le Président, et je n'apprécie pas du tout les commentaires que vient de faire la députée, Monsieur le Président, sur une règle toute simple à la Chambre concernant l'habillement et les règles qu'on doit tous suivre pour respecter le décorum de la Chambre, Monsieur le Président. Few interventions on this one. Quelques interventions sur ça. Trump, l'honorable député de la Prairie. Le Bloc québécois, on applique les règlements à la lettre. Je pense qu'on est assez grand pour qu'on puisse se soumettre à ces règlements-là. Alors, je demanderai au président de faire respecter les règles qui sont claires dans ce cas-là. Voilà. On the same point of order, the honorable parliamentary secretary. L'honorable secrétaire parlementaire au leader du gouvernement à la Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je crois que vous nous avez dit que nous avions un pouvoir discrétionnaire. Je crois que c'était la bonne décision. Un député a voulu voter sans porter de cravate et le député a quand même pu voter. Et donc, vous avez bien dit que la députée devrait pouvoir terminer ce qu'elle a à dire. Vous avez été très clair. L'honorable député de New Westminster, Burnaby. Merci, Monsieur le Président. C'est vrai, nous avons un certain pouvoir discrétionnaire en cette Chambre. Tous les députés le respectent. Je ne vois pas comment les gens pourraient s'opposer à l'accessibilité et l'inclusion des gens vivant avec un handicap. L'honorable député. Merci, Monsieur le Président. Votre décision était juste, mais malheureusement, ce député a décidé de faire une attaque de ce côté-ci. Voilà le problème. Et à cause de cela, je crois que vous devriez faire appliquer le règlement. Vous ne devriez pas pouvoir dire quoi que ce soit en cette Chambre lorsque vous n'êtes pas habillé de manière convenable. Si je portais un chandail « J'adore le pétrole albertain, je soutiens l'agriculture », je crois que mes collègues s'y opposeraient. La députée ne devrait pas pouvoir terminer son intervention car elle n'a pas respecté votre décision. Voulant qu'elle termine son discours, elle a plutôt décidé de s'adonner à une attaque. L'honorable député de Timmins James Bay. Monsieur le Président, vous n'avez pas soulevé de questions au sujet du T-shirt. Ensuite, je ne sais pas si nos collègues conservateurs se sentent blessés et veulent maintenant faire taire quelqu'un.
Je pensais que le problème, c'était avec la couleur rouge. Les conservateurs portent aussi le rouge. Donc, devrait-on rendre une décision sur la couleur des vêtements ou est-ce parce que c'est un message positif ou est-ce encore parce que les conservateurs se sentent blessés? La règle porte sur les slogans, sur les objets. Tout cela s'inscrit dans le même groupe de règlement. Je peux lire le règlement et ensuite nous pourrons reprendre nos travaux. Donnez-moi un instant. All right. One more thing. Okay, one more thing. Mic off for a sec. So I'll read it. Rules. Donc, règle de décorum, page 611, chapitre 13. Le règlement ne donne pas de règles strictes pour les vêtements, pour ceux qui participent au débat. Les gens qui prennent parole doivent être habillés convenablement. Les hommes devraient porter des vestons, chemises et cravates. Les cols roulés sont inacceptables pour les hommes. Le président a indiqué que le port d'un kilt est admissible lors de certains jours. Ceux qui sont dans les forces armées peuvent porter leur uniforme. Mais rien dans les journaux ni dans les débats indique que les gens ont porté une robe métisse. Pour des raisons médicales, le président a permis certains écarts. Par exemple, quelqu'un qui porte un plâtre peut porter un chandail plutôt qu'un veston en chambre. J'ai aussi parlé de slogans et d'objets. Les présidents ont rendu des décisions selon lesquelles les slogans ou les objets visant à communiquer leur vue, leur opinion sont inacceptables. Les députés peuvent tenir des notes. Et ils seront interrompus par la présidence s'ils tentent d'illustrer leurs remarques. Donc, il faut faire preuve de discernement dans ce que l'on décide de porter en chambre. Et je mettrai en garde la députée de ne pas répondre. Je crois que c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, je donne la parole à l'honorable député de Waterloo. Terminons la présentation de rapport de comité et soyons judicieux dans le choix de nos vêtements en chambre à l'avenir. L'honorable député de Waterloo, j'ai aussi l'honneur de déposer dans les 2 langues officielles le rapport suivant du comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre. Merci beaucoup, M. le Président. Rappel au règlement, il semblerait que je n'ai pas utilisé le bon terme. Je voudrais juste avoir un éclaircissement, M. le Président, quant à votre décision que vous avez prise tout à l'heure sur le port d'un chandail. Je sais que vous avez cité le règlement. Cependant, puis je voudrais vraiment que ce soit clair parce que moi, ma compréhension de la décision que vous avez prise, c'est que quiconque déciderait de venir avec un chandail qui porte des inscriptions, qui prendrait la parole sur un sujet, se ferait, dans le fond, l'intervention, si jamais il y avait une intervention de votre part ou d'un membre de cette Chambre pour soulever la chose, serait de dire ensuite au membre qu'il peut terminer son intervention et que, suite à ça, en fait, le membre devrait s'habiller de façon réglementaire pour la suite des choses. Donc, si moi, demain matin, j'arrive avec un chandail « Vive le Québec libre » devant cette Chambre, M. le Président, ça voudrait dire que je pourrais terminer mon intervention puis que mon intervention suivante, je devrais avoir l'habillement réglementaire. Je voudrais juste clarifier, savoir si ce serait ça, le fonctionnement pour la suite des choses, parce que nous, du côté du Bloc québécois, en tout cas, je pense que par le passé, on a toujours voulu qu'on applique les règles, que les choses soient claires, comme on a toujours voulu, même si on n'aime pas la Constitution canadienne, que le gouvernement canadien la respecte, M. le Président. Je crois que j'étais vraiment clair que je l'avais accepté cette fois-ci pour essayer de finir la page d'affaires courantes, mais en disant que ça ne va pas arriver dans le futur. Number 2, what I believe. Deuxièmement, je crois que si l'on veut discuter
de l'habillement dans la Chambre. Alors, j'inviterai les caucus à présenter une motion pour que le comité de la procédure des affaires de la Chambre se penche dessus, parce qu'on ne peut pas décider de cela sur le parquet. Mais à l'avenir, j'inviterai les députés à éviter de porter des T-shirts avec des slogans. Point à la ligne. Première lecture de projet de loi d'intérêt public émanant du Sénat. Motion. La députée de Waterloo. Monsieur le Président, si la Chambre accorde son consentement, je propose que le 45e rapport du comité... Honorable député de la Prairie. La dernière fois, vous avez accepté qu'elle termine son laïus, malgré le fait qu'elle ne respectait pas les règlements de la Chambre. C'était clairement expliqué dans les propos que vous avez lus. Là, elle se relève avec le même T-shirt et vous me venez de dire à mon collègue que dans le futur, vous n'accepteriez plus ça. Bien, on est dans le futur maintenant, c'est qu'elle se relève avec le même T-shirt. Moi, je m'excuse, mais à un moment donné, il y a des limites, là. Je veux dire, est-ce que vous pourriez faire appliquer le règlement qui est extrêmement clair de la façon dont vous l'avez lu, et c'est clair aussi qu'elle ne le respecte pas, le règlement, et c'était correct pour tantôt, mais on n'est plus tantôt. On est maintenant. Voilà. Et voilà. Le secrétaire parlementaire du leader du gouvernement en Chambre. Merci, Monsieur le Président. Je sais qu'il y a certains députés qui nous écoutent, alors je veux répéter ce que j'ai dit plus tôt. Le président a rendu une décision et il a permis à la députée de présenter l'introduction d'un vote même s'il ne portait pas de cravate. Et à ce moment-là, la présidence a exercé son pouvoir discrétionnaire. Et en l'occurrence, le président voulait que nous en terminions avec la rubrique. C'est une occurrence unique et ce ne sera pas une pratique à l'avenir. Et voilà ce que j'ai compris. Je propose que nous terminions les affaires courantes de sorte que les députés de part et d'autre de la Chambre comprennent et prennent note de ce que le président a dit. Bon, je vais rendre les choses beaucoup plus simples. Passons aux pétitions. Pétition.